Bonjour à tous. Il est 14 heures un petit peu passé, donc on va débuter. Tout d'abord, je vous remercie d'être venus et pour votre intérêt dans cet après-midi. Je voudrais remercier d'abord mes co-organisateurs, à savoir la Smart Base RH qui a ses locaux à MAM, et Stéphane Pasquier qui va animer l'une des deux tables rondes. Je voudrais remercier le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés qui m'accompagne depuis 2018 dans l'organisation des rencontres que je fais. Et je remercie l'entreprise O3 Expert aussi pour sa confiance et son soutien financier dans le cadre de l'organisation de cet après-midi, sans qui ça aurait été plus compliqué. Je vais laisser la parole à Paul Secchi, qui est chargé de mission emploi à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités et qui est coordonnateur du plan local d'insertion des travailleurs handicapés. Mesdames, messieurs, bonjour. Donc effectivement, Paul Secchi, direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc les services déconcentrés de l'État qui sont investis depuis des années sur la question de l'accès et du retour dans l'emploi, et notamment sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc c'est ma 13e année en fait d'animation du plan local insertion travailleurs handicapés. Donc la déclinaison départementale du plan régional insertion travailleurs handicapés, qui pour la politique française est le niveau de droit commun, c'est-à-dire qu'en France, la politique insertion TH se décline au niveau des régions, les régions ensuite s'appuyant sur leur département pour leur mise en œuvre. Alors pour parler un peu de la politique du handicap, pour parler un peu de la situation des personnes autistes, pour le dire simplement, j'ai voulu d'abord vous rappeler un peu le contexte national qui, avec la Conférence nationale du handicap, je ne sais pas si vous connaissez bien cette structure, mais c'est un peu notre tête pensante en France, la Conférence nationale du handicap, et celle d'avril 2023, elle a été très très restructurante sur l'orientation de la politique française en direction des personnes en situation de handicap. Alors, à tous les experts, à toutes les parties intéressées, aux personnes concernées, aux associations, aux structures accompagnantes, je dis toujours d'aller voir un peu ce document. Ça a la forme d'un communiqué de presse, mais c'est un communiqué d'une 30-40 pages peut-être. C'est très important pour avoir un cadre général de ce qui se passe en France. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un autre point qui est important en France, si on veut parler d'autisme, c'est la stratégie nationale du même nom, hein. La stratégie qui traite des troubles du neurodéveloppement et qui vise grosso modo à prendre en charge les personnes dans la qualité de leur accompagnement. Donc on parle des personnes autistes, on parle des personnes concernés par des troubles cognitifs spécifiques, les termes sont assez complexes. On parle de troubles déficit de l'attention, etc., etc. Mais dans cette stratégie nationale autisme, il y a des choses intéressantes à prendre en compte. Je vais y revenir un petit peu après. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de la loi sur le plein emploi? Vous levez la main pour éventuellement, j'ai vu 2 gestes, 3 gestes. Est-ce que certains d'entre vous ont parlé de la réforme France Travail? C'est la même chose. Mais c'est très important parce que en France, la réforme France Travail, c'est un nouveau paradigme et il y a ce qu'on appelle le volet lié à la loi sur le plein emploi sur son titre 3, c'est-à-dire le volet Conférence nationale du handicap de 2023, qui sur l'emploi, qui sur les questions de personnes en situation de handicap, a mis en œuvre 17 nouvelles mesures qui sont très importantes, puisqu'elles sont sur l'accompagnement professionnel des personnes en situation de handicap,
là aussi, c'est quelque chose qu'il faut aller regarder, parce que pour nos services, pour les acteurs de l'emploi et de la formation, d'une manière générale, ce qui est prévu par la loi va changer un peu la manière de travailler dans les 5 ans à venir. Voilà, ça c'était un point supplémentaire. Et puis le dernier point, c'est sur le plan régional, bien sûr, le plan régional insertion des travailleurs handicapés. Moi, c'est un outil que j'utilise depuis 13 ans au nom de l'État. L'idée, c'est de favoriser le travailler ensemble avec un système organisé entre le niveau régional et le niveau départemental. C'est jamais simple de se coordonner, mais pour favoriser le travail ensemble, grosso modo, il y a des logiques de projets à mettre en place et ce plan nous y aide beaucoup. Donc ça, c'était le premier point. Donc le contexte de la politique du handicap. Que dire par rapport à ça en plus? Ce plan régional, cette politique française sur l'insertion des travailleurs handicapés, pour ce qui concerne également les personnes concernées par les troubles du spectre autistique, une autre façon de le dire, même si je crois que les gens n'aiment pas être classés de cette façon. Je me permets de me relire, mais pour y arriver, donc l'idée générale de cette insertion, pour s'en sortir, pour y arriver, il est question de sensibiliser les parties prenantes aux besoins des autistes, puisque là, il y a des singularités en termes de profils qui sont intéressantes à connaître. C'est aussi une question de s'engager au quotidien à leur côté et de les aider à réaliser leurs projets professionnels. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup d'acteurs dont le visage me parle, du service public de l'emploi, aujourd'hui France Travail, mais également de dispositifs complémentaires. On pourrait aussi parler du dispositif emploi accompagné, qui, me semble-t-il, a des représentants cet après-midi. On va parler de la mission locale de Touraine, par exemple, ou de Pôle emploi, devenu France Travail. On peut parler de certaines équipes, Interface 37, etc., qui sont présents également. Donc, autant d'acteurs qui peuvent, du coup, aider les projets professionnels dans leur mise en œuvre. Et l'autre aspect important, indépendamment de l'accompagnement des publics, c'est sur le collectif de travail. Et donc, c'est l'axe entreprise. Et donc, bien évidemment, pour nous, sera d'autant plus facile à réaliser le sujet du projet professionnel, d'autant plus que les entreprises soient sensibles à la question de l'emploi des TH. Donc on parle d'entreprise inclusive, mais on parle aussi éventuellement d'entreprises ou d'établissements, entreprises adaptées notamment, mais on parle aussi d'établissements et services d'accompagnement dans le travail, les fameux ESAT. On parle aussi des EA, donc on a une EA également présente aujourd'hui, et elle participera à la table ronde. Mais bref, ce sont des dispositifs qui sont développés par l'État pour aider effectivement les personnes en situation de handicap à s'investir dans un projet professionnel. Donc ça, c'était oui, mais comment? Vous me relirez éventuellement par la suite. Et puis tout ce discours, toutes ces lois sur le plein emploi, toutes ces réformes sur le France Travail, pour moi, participent d'une finalité d'ensemble. Donc du coup, je vais me relire, ça sera plus facile. Et je fais plus court. Donc, Maître du temps me dit que c'est le moment de passer la main. Mais simplement, pour arriver à faire progresser l'emploi des personnes en situation de handicap, d'une manière générale, et l'emploi des personnes autistes d'autre part, il est question de s'appuyer sur une dynamique sociétale qui met en valeur les expériences et les compétences acquises, y compris par les experts, quel que soit leur statut et leur origine. Et moi, en 13 ans, ce que j'ai compris, c'est que faciliter le travailler ensemble sur des projets pour lesquels les gens sont motivés, c'est le meilleur moyen, c'est la meilleure modalité utilisable, concrète, pour justement aider l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc l'approche projet
collectif ou individuel, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, caractérise cette politique. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, la rencontre autisme et emploi, ça répond bien de cette dynamique. Et c'est bien une approche projet qui vise à sensibiliser les collectifs et à favoriser la capacité des personnes à trouver ou à retrouver un emploi, parce que les deux aspects sont importants. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Mesdames, Messieurs, merci pour votre écoute et bonne rencontre. Donc je vais reprendre la parole rapidement pour quand même vous présenter l'après-midi pour que vous soyez un peu plus structurés. Comme on l'a dit, je crois, ces rencontres ont été initiées en 2018 pour fédérer toutes les parties prenantes autour de l'insertion professionnelle des personnes autistes. Et à chaque fois, depuis 2018, j'explore une thématique professionnelle différente parce que les personnes autistes peuvent s'insérer dans tous les métiers. On a exploré les métiers de la restauration, les métiers de la rédaction, de traduction des bibliothèques, la création d'activités et aujourd'hui les métiers de la défense et de la sécurité des systèmes d'information. La finalité de ces rencontres, vous allez, j'espère, le comprendre tout au long de l'après-midi, c'est de s'inspirer tous ensemble, s'allier et innover dans la mesure du possible en utilisant les forces vives du territoire pour améliorer l'insertion professionnelle des personnes autistes qui demeurent très éloignées de l'emploi. L'après-midi va se dérouler en 3 parties, vous l'avez sur votre programme. Une première partie où nous allons écouter 4 conférenciers et puis 2 tables rondes successives et interactives. Avant de débuter, je souhaitais quand même vous raconter une petite histoire véridique en guise d'entrée en matière. Savez-vous qu'à la fin, et puis qui est bien dans le sujet, savez-vous qu'à la fin des années 40, l'armée de l'air américaine s'est trouvée confrontée à de très graves problèmes. En effet, les pilotes ne parvenaient pas à conserver le contrôle de leurs avions, ce qui pouvait, vous l'imaginez bien, s'avérer fatal. Et c'est le lieutenant Daniels qui a alors préconisé un changement radical. Qu'est-ce qu'il a fait, ce lieutenant Daniels? Il a proposé de changer la conception des postes de pilotage en suggérant de les adapter aux dimensions corporelles de chaque individu. Alors qu'ils étaient initialement conçus avec des dimensions standards basées sur des moyennes et auxquelles les pilotes devaient s'adapter. Et c'est ainsi qu'ont été conçus les sièges réglables et qui sont présents maintenant dans toutes les voitures. Donc, et pour conclure, au lieu de demander à l'individu de s'adapter au système, l'armée, en suivant les recommandations du lieutenant Daniels, a fait en sorte d'adapter les postes de pilotage à la grande diversité des dimensions corporelles humaines. Et donc, on comprend aisément qu'au lieu de se conformer à un idéal artificiel de normalité, avec l'idée sous-jacente de personnes moyennes, il est plus juste et bénéfique d'adapter les environnements aux particularités de chaque individu. Je vais donc à présent laisser la parole à la première conférencière, Emmanuelle Ouidurand, qui est psychiatre au Centre de ressources autisme, Centre Val-de-Loire, et au Centre d'excellence pour l'autisme et les TND, Exact. Et elle va nous présenter les atouts et les besoins des personnes autistes.